à me toucher. Hey Théo, qu'est-ce que tu fais déjà debout? C'est le bruit qui m'a réveillé. Hein. J'entends les chop 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 depuis 3 quarts d'heure. Ah, excuse-moi, j'essaie de faire attention, mais tu sais, c'est un petit peu dur. Un couteau? Qu'est-ce que tu fais au juste? Mon lunch? Non, je sais que t'es capable de le faire toi-même, c'est juste que j'avais envie d'essayer ça. Putain, c'est levé à quelle heure pour y découper tout ça? Ah, ben je faisais un peu d'insomnie, puis je suis tombé sur une infopub où un chef expliquait comment faire des radis en forme de fleurs. Hein? Une infopub. Ben voyons, tu m'as toujours dit que tu trouvais ça complètement débile, ces affaires-là. Ouais, mais celle-là était super intéressante. Une infopub super intéressante. Ça va mal ton affaire? T'étais pas obligé d'en faire autant pour mon lunch. Je sais sûr que tu manques de rien. Mais je manque de rien non plus. Depuis que maman est partie, tu fais comme si j'étais sur le bord de me désintégrer sous tes yeux. Non, mais je te jure que je vais faire tout à mon possible pour que tu te Papa, sentes... tu comprends pas, là. Je veux pas que t'en fasses plus pour moi, je veux que t'en fasses moins. Tout ce que je veux, c'est que les choses reviennent à la normale. Tu me trouves déprimant, hein? C'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que... On dirait que la seule chose que tu fais, c'est jouer à Mini-VX puis t'inquiéter pour moi. Oh, t'exagères, je fais ce que j'aime. Je m'occupe de mon fils puis je tue des zombies. Tu t'occupes pas de moi, tu me couvres comme si je suis un petit poussin prématuré. Oh. Non, mais... Des radis en tulipe. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Puis c'est rendu que tu dors même plus. T'es tellement cerné que tu me fais peur. Tant que ça? Oui. Ah. Si je te fais peur, je vais aller me recoucher un petit 20 minutes. Bonne idée. Bonne nuit. Allô? Oui, moi aussi, je suis content de te parler. Écoute, j'ai comme un petit problème. Vraiment, c'est pas si pire que ça, une balle. Sauf à chaque fois que tu vois le ballon. Si t'aimes ça, tu le caches vraiment bien. Mais j'ai jamais dit que j'aimais ça. Quand même, ça serait allé un peu loin. Ouais, je me disais aussi. Mais je vois que peut-être que ça va me faire du bien, le sport. À long terme, en tout cas. T'as l'intention de continuer encore longtemps? Mais là, ça fait juste 2 pratiques. Je peux pas lâcher tout de suite. De quoi j'aurais l'air? D'une fille qui aime pas le handball? Non. J'aurais l'air d'une lâcheuse, puis ça me ressemble vraiment pas. Puis sûrement que la prochaine pratique va être moins pire. Ça va être vraiment super. Yeah! Allô? Ah, salut! Hey, j'ai eu 87 dans mon contrôle de maths. 87? Super, ça, Théo? Ouais. Pis toi? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Ben, je veux dire, à part m'amener dans ton jus puis jouer aux jeux vidéo. Bon, comme tu vois, je prends ça relax. Je profite de mes dernières journées de vacances avant de recommencer à tourner. J'appelle pas ça relaxé, moi j'appelle ça déprimé. Je déprime pas, Théo. Mais ça fait 3 jours que t'es dans le même pitch toute la journée. Ça fait pas 3 jours. Ben, ça se sent en 3 jours, en tout cas. Non, je reste pas en pitch parce que je déprime, Théo. Je me paye juste le luxe du gros confort, OK? Ah, ça doit être pas pour toi. La porte était pas barrée. Grand-maman! Mon Théo, ça va maintenant, là, c'est fini. Oh. Ah, t'aurais dû me dire que tu venais, j'aurais fait du ménage. Mais voyons, dis pas de niaiserie. Je sais bien que t'as pas la tête à ça en ce moment, mon pauvre chéri. Ah, non, c'est fini, là. Dans quelques semaines, là, vous vous rappellerez même plus comment on fait pour être malheureux. Hein? Qu'est-ce que ça sent, non? Hey, ça a pas l'air d'aller fort, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive que ta blonde, là, elle est vraiment nulle comme gardienne de but. Hey, t'as dit une chance, là, elle vient juste de commencer. Elle va devenir meilleure? non, compte sur moi. Elle va pas s'améliorer. Je sais même pas pourquoi elle s'acharne à vouloir jouer. Elle aime même pas ça. On dirait qu'elle fait juste ça pour faire suivre. Mais non, là, elle fait pas ça pour te faire suivre. Elle s'est inscrite pour me faire plaisir. Quoi? Cute, non? Elle sauve du ballon, Carl. Elle s'enfarge dans ses propres pieds. Elle pousse des petits cris de souris à tout bout de champ. Elle est complètement tâche. C'est la chose la moins cute du monde. Pour vrai? C'est complètement son genre de passer tout le match à te faire des grands signes de la main puis à te crier ton nom. Oh. Ah, j'avais pas réalisé. Peut-être tu peux t'arranger pour qu'elle lâche? Penses-tu que j'y ai pas déjà pensé? J'aimerais bien m'arranger pour qu'elle lâche, mais je peux pas. Comment ça?
cause de Geneviève, notre coach. Elle m'a pogné en train d'engueuler une des filles qui jouait mal avant Noël, puis elle m'a mis en probation. Comment ça, en probation? Elle trouve que j'ai pas une attitude rassembleuse. Là, il faut que j'encourage toutes les joueuses, sinon elle va donner le poste de capitaine à une autre. T'as juste à faire ça subtilement. Elle a déjà dit qu'elle trouvait que je souriais pas assez à Béa, que je soulignais pas assez ses bons points, que je devrais faire plus d'efforts pour l'inclure. Ben là, c'est quoi cette coach-là? Je suis capitaine depuis 2 ans. Il est pas question que je perde mon poste à cause de Béa. Elle va se décourager, ce sera pas long. Tu vas voir. Tout ce que j'espère, c'est que ça va être avant notre premier match. Parce que sinon, on va mourir de honte ce jour-là. Puis toi avec. C'était super bon. Tu fais les meilleures soupes du monde. Ah, c'est sûr que c'était pas le genre à Sophie de prendre le temps pour ça, hein? Je t'avais dit que c'est pas drôle d'être condamné à des petits cubes de bouillon de poulet là, plein de glutamate monosodique. Là. Bon! Mais elle fait des super bonnes lasagnes, par exemple. Ah oui, ben oui, c'est sûr, j'en doute pas. Non. Ta mère était pleine de belles qualités. Elle est encore pleine de belles qualités. Ben oui, mais non, bien sûr. Mais là, et puis là, pour nous en faire profiter, ça fait que, hein? On va pas s'apesantir là-dessus, hein? On va passer à autre chose, OK? OK. Ben quoi, elle dit qu'on peut pas passer notre vie à être triste. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Écoute ton fils, mon grand. C'est la voix de la raison. Bon, ben on va commencer par le commencement. Hein? C'est un vrai musée à la gloire de Sophie, ici. Ça, c'est pas simple pour vous, ça. Hein? Non, il faut que vous vous débarrassiez de ses affaires. Théo et moi, on va faire le tour de la maison. On va rassembler tout ce qui nous rappelle Sophie dans un tas. J'ai un sac ici, là. On va mettre tout ça là-dedans, puis on va dire adieu au passé. Maman, je pense pas que j'ai le cœur à ça. Mais toi, tu fais rien, toi. Toi, tu te laisses chouchouter, tu te reprends un bol de soupe, là, puis si t'as le courage, tu vas aller prendre une belle petite douche, hein? Bon. Non, maman, c'est à moi, ça. Ah oui? Il me semble que c'est pas une couleur pour un homme, ça. Ah, c'est elle qui te l'a offert, j'imagine. Oui, pour Noël. Bon. Non, je sais, c'est pas facile, là, mais c'est pour ça que je suis là. Pour vous aider. Hein? Ça me fait pas plaisir, là. Je l'aimais beaucoup, Sophie, mais là, elle est partie. Il faut continuer la vie. Bon. Hey, je te dis que c'était étalé, hein? Il y a du Sophie partout. Puis j'imagine que sa brosse à dents est encore dans la salle de bain. Eh, mon... Ah, c'est dommage qu'elle soit sur la photo parce que vous êtes vraiment à croquer tous les deux. Maman, je me caresse pas trop longtemps. De toute façon, quand elle s'invite de même, elle n'aurait jamais accouché. Ben justement, elle s'est pas invitée. C'est moi qui l'ai appelée. Tu l'as appelée? Quand ça? Ce matin, j'ai dit que t'avais besoin d'elle. Je pensais qu'elle allait te remonter le moral. Pourquoi? Que j'avais besoin d'elle? C'est en plein affaire qu'il faut pas y dire, Théo. Ah, mon Dieu! Là, ma grand-mère se promène partout dans la maison, en jetant tout ce que ma mère a déjà touché, puis en traitant mon père comme s'il avait 6 ans et demi. Faut que tu lui dises que ça n'a pas d'allure. Elle nous écoute pas. Elle est sûre de savoir ce qui va nous aider. Faut qu'elle s'en aille de bord. Il n'y a aucune chance que ça arrive. J'ai dit qu'on avait besoin d'aide. D'après mon père, là, c'était la chose à pas lui dire. Ben, t'as juste à t'arranger pour la faire fuir. Comment? Ben, appelle ta mère. Mais non. Le but dans tout ça, c'est que mon père arrête de penser qu'il m'a traumatisé en se séparant une 2e fois. Là, si j'appelle ma mère, ça va peut-être faire fuir ma grand-mère, mais... Ton père va se sentir 3 fois plus coupable. Bon, Béatrice, je t'ai apporté des fiches techniques qui pourraient t'aider à t'améliorer au handball. Tu me donnerais ça un autre jour. Là, avec l'entraînement tout à l'heure, je considère que je me suis donné assez au sport pour la journée. Là, je veux plus y penser jusqu'à après-demain. Je pensais que t'aimais ça, le handball. Tu disais que c'était super. J'aime ça aussi. C'est juste que je suis pas le genre super compétitif qui veut toujours s'améliorer. Je joue pour le fun, moi. Mais c'est pas ça qui est le fun, justement, de s'améliorer. Moi, je trouve que oui. Prends les feuilles, Béa. Ce serait le fun que t'arrives à arrêter le ballon avant notre premier match. Arrêtez de me mettre la pression. Je vais à mon rythme. J'arrêterai le ballon quand je vais arrêter le ballon, c'est tout. Oui, mais si t'es pas capable d'arrêter le ballon, comment tu veux devenir une gardienne de but? Tu poses vraiment d'excellentes questions aujourd'hui, Théo. Oui, merci de me soutenir comme ça. Regarde,
Si tu le fais pas pour l'équipe, fais-le au moins pour Carl. Tu veux pas qu'il te trouve belle puis qu'il soit fier de toi? De quoi tu parles? Quand on joue, c'est pas le moment de se préoccuper de si on est beau ou pas. On devient tout rouge pis en sueur à force de courir. C'est pas super chic, ça. Pour vrai? Ah, c'est vrai, ça. T'as raison, Théo. On fait vraiment super dur quand on joue. Faut que j'aille voir Geneviève. Mais on a une réunion du club d'échecs dans 5 minutes. Ben, tu me réserveras une place à côté de toi. Merci, je savais plus comment dire. Merci, merci, merci. Pas besoin de me dire merci, là. J'ai rien fait pour toi. C'est pas grave pour qui tu le fais. Ce qui compte, là, c'est que Béa, elle va aller voir la coach. Elle va lâcher, je le sens. Je t'en dois une. Demande-moi n'importe quoi. Tu me dois rien du tout. Tu parlais de ta grand-mère qui colle chez vous tantôt. Peut-être que je peux t'aider avec ça. Je suis super bonne pour faire fuir les vieilles personnes, moi. Non, y en est pas question, là. Tu peux pas m'aider. Compris. La porte était pas barrée. Vous devez être la grand-maman de Théo? Oui. Moi, c'est Laurane. Je suis venue faire un travail interscolaire avec Théo. Je suis désolée, mais Théo est encore à sa réunion de club d'échecs. Tu peux revenir après souper si tu veux. Ah, Théo m'a invité. Je soupe ici. OK. Bien. Je mange pas ça, moi, les oignons. Mais pas besoin de faire tout un autre repas pour moi, hein. Vous avez juste à faire un grilled cheese avec une salade, puis je vais être bien correct. Ah oui. Oui. Moi aussi, j'ai une mémé. Je l'aime beaucoup. Elle vous ressemble un peu? Non, plus mince, là, c'est sûr. Oui, bon, OK. Tu voudrais peut-être aller attendre Théo devant la télévision, hein? Oh non, ce serait pas poli. Je peux vous tenir compagnie. J'ai du temps à perdre de toute façon. Est-ce que vous aimez ça, vous, le bingo? Non. Non, moi, je fais du jogging. 1 heure par jour, tous les matins. Wow! Même en hiver? Même en hiver. C'est vraiment courageux pour quelqu'un de votre âge. Faut faire attention avec vos os, la glace. Je mets des crampons. Fais-toi-en pas. Parle-moi un peu de toi, non? Ça fait longtemps que tu connais Théo? 1 an à peu près. On se tient beaucoup ensemble au centre communautaire. Vous êtes juste des amis. Juste des amis? Non. Je pense pas qu'on peut dire ça. C'est drôle. Je l'ai jamais entendu parler de toi. Je pense même l'avoir jamais entendu prononcer ton nom. C'est sûr qu'il doit pas vous raconter tous les détails de sa vie. Moi, quand je suis avec ma grand-mère, j'y parle juste de ce qui intéresse les gens de son âge. Le bingo, la télé, les maladies. Vraiment intéressante, ta grand-mère. Pas vraiment, non. Mais elle m'offre beaucoup de cadeaux à ma fête, alors je me force quand je suis avec elle. Laurane? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venue faire le travail. Je t'ai dit que t'avais pas besoin de faire ça pour moi. Je pensais qu'on s'était compris. Mais voyons, Théo, fais attention comment tu parles à ta petite amie. Elle va penser que t'as honte d'elle. Qu'est-ce que tu lui as raconté, hein? Ben, elle m'a demandé si on était plus que des amis. Je pouvais quand même pas lui mentir. On a eu une grande conversation, Laurane et moi. Il paraît qu'elle a une grand-mère qui me ressemble, mais en beaucoup moins grosse. Tu l'as traité de grosse. Mais non, voyons donc. Vous m'avez peut-être mal entendu. J'ai dit qu'elle était plus vieille que vous. Vous êtes encore jeune. Vous avez encore plein d'occasions d'être utile pour la société. Bon, Laurane, j'ai oublié ma recherche dans mon casier. Donc, je peux pas faire le travail. Je peux me retourner chez nous? Oui. Oui, tu peux y aller. Gars, je te raccompagne à la porte. Hein? C'est pas parce que ça me dégoûte de manger votre nourriture, hein. Je suis pas dédaigneuse. Non, je comprends. T'as l'habitude qu'on te passe tous tes petits caprices. Je comprends. Chez nous, on appelle ça avoir du goût. Il paraît que ces choses-là se développent. OK, viens-t'en, Laurane. J'ai vraiment donné mon maximum. Si tu veux enfoncer le clou, là, t'as juste à lui dire combien t'es amoureux de moi. Tu vas voir, elle va capoter. T'es complètement malade ou quoi? Je trouve que t'as des drôles de fréquentation, Théo. Je la fréquente pas. Non, puis moi, je suis pas vraiment ta grand-mère.
Grand-maman, tu comprends pas, là. Non, là, vraiment, non, là, je comprends vraiment pas, non. Puis Geneviève était pas trop déçue de perdre une... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu devais pas aller voir Geneviève? Je suis allée la voir. Je lui ai dit que j'avais peur de pas être à la hauteur comme gardienne de but. J'ai demandé de changer de position. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas voulu. Oh non. Non. Elle m'a dit que fallait que je mette un petit peu plus d'effort sur la technique. Elle m'a passé le livre. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire partie de l'équipe. Pas être super bonne. Je suis pas faite pour ça, moi, courir comme une malade puis apprendre des règlements par cœur. Hey, c'est plate à mort, j'arrête pas de relire la même ligne puis je comprends rien. J'aurais me demander si je devrais pas juste lâcher. C'est à toi de décider. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, en tant que capitaine, est-ce que tu trouves que je suis vraiment un cas désespéré? En tant que capitaine, je suis censée t'encourager à continuer. Je peux pas te parler franchement. Ça va rester entre nous deux. Si t'insistes... T'es vraiment la pire joueuse que j'ai jamais vue. Tu sais pas courir, tu te sauves du ballon, tu tombes dans l'un de nos pires moments, puis tu t'essouffles au bout de 2 minutes. Tu pousses des petits cris super déconcentrants, là. Puis si Carl te voyait, là, il y aurait tellement honte qu'il partirait en courant. T'es juste pas une joueuse de handball, Béa. Contrairement à toi qui est une vraie joueuse, c'est ça? En gros, oui. Ah, je vois. Tu m'avais demandé d'être franche. Oui, mais c'est drôle. J'ai l'impression que t'en rajoutes un peu. J'ai l'impression que tu veux juste m'enlever ce qui plaît le plus à Carl. Tu veux redevenir la seule qui peut se pavaner en uniforme devant lui. Non, non, je te jure que non. T'es vraiment nulle, Béa. T'apprendras jamais à jouer comme du monde. Je te crois pas. Tu devrais raffiner tes manœuvres. Là, ça se voit bien. T'es juste jalouse. Bon, les gars, il faut qu'on se parle. Je vais être bien franche avec toi. Jeff, je m'attendais pas en arrivant ici à te trouver tout fringant. C'est tout à fait légitime, comprends-moi bien, là. Avec tout ce que Sophie vous a fait subir. Arrête de faire comme si tout était de sa faute. Ah, parce que c'est de ta faute, peut-être? C'est la faute de personne. Ça a juste pas marché, c'est tout. Oui, bon, peut-être, OK. Mais tout ça pour dire que c'est pas une raison, Jeff. Pour devenir aveugle à ce que vit Théo. Comment ça, aveugle à ce que vit Théo? Il est pas aveugle. Je pense qu'il serait temps que tu t'intéresses aux fréquentations de ton fils. J'ai fait la connaissance cet après-midi d'une jeune fille très, très, très désagréable qui prétend être la petite amie de Théo. Pardon? Tu t'es fait une blonde, tu me l'as pas dit. Ben non, c'était Laurane. Laurane? Elle rentre ici comme si elle était chez elle, Jack. Non, mais il faut le voir pour le croire. Suffisante, effrontée. Elle dit les pires affaires, mais là, les pires affaires avec un petit ton doucereux épouvantable. Je te jure, grand-maman. Je te le dis, c'est pas ma blonde. Je sais pas pourquoi elle a inventé ça, là, c'est même pas mon ami. OK. Non, 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 pas OK, non, pas OK. Tu sais pas ce que c'est, toi. Moi, je le sais. J'étais là en première ligne. Tu penses connaître ton fils? Puis là arrive l'adolescence. Son groupe d'amis devient le centre de son univers. Il se met à sortir avec une chipie, à faire tous les mauvais choix. Puis là, tu penses que ça peut s'arranger. Mais non, les catastrophes s'enchaînent. Ton fils persiste à faire tous les mauvais choix. Puis sa vie se décide sur une erreur de jeunesse. Non! Là, maman, là, c'est pas trop loin. Je pense que j'ai besoin d'une pause. Mais non, tu m'as mal comprise, là. Voyons. Mange. Grand-maman, Oui, mon chou. ben, je voulais te dire merci d'être venu aussi vite quand je t'ai appelé. Mais c'est rien, mon chéri, c'est rien du tout. C'est mon devoir. J'aime ça prendre soin de vous autres. Vous l'avez tellement pas facile. Ouais, ben, à propos de ça, je me demande finalement si c'était une si bonne idée de... Mais oui, je sais. Si vous m'aviez demandé mon avis, je vous l'aurais dit, mes pauvres choux, que ça avait pas de bon sens de vous rembarquer là-dedans. J'aime beaucoup ta mère, là, Théo, mais c'est juste Je que... parlais pas de maman. Je parlais de la façon d'aider Jeff puis d'y remonter le moral. Ah. Je suis pas sûr que de t'inviter, c'est... Mais je me suis expliqué avec ton père, hein? C'est vrai que j'ai jamais voulu insinuer que t'étais une erreur de jeunesse, Théo, voyons.
C'est mon seul petit-fils. Ben non, grand-maman, c'est pas ça à cause de votre chicane. Ce que je me suis expliqué avec lui. Ce qu'il faut, c'est que les choses redeviennent comme avant. Comme avant que Sophie vienne habiter chez nous. Puis là, je me rends compte que ça serait peut-être mieux qu'on soit juste entre nous autres pour que ça arrive. Tu comprends? T'as raison. Ton père a peut-être envie de se faire chouchouter, mais il a surtout besoin d'être maître chez lui. J'aurais dû comprendre ça, je suis pareil. Je m'excuse de t'avoir fait venir ici pour rien. C'est pas grave. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Ah, merci, grand-maman. On est vraiment chanceux de t'avoir. Ouais. Y a rien à faire, elle veut pas lâcher. On pourrait vraiment dire que j'ai tout essayé. Ah non, là. C'est juste, tu sais pas comment t'y prendre. T'as mal préparé ton coup. Laisse-moi régler notre problème, tu vas voir. OK. Hey! Hey, c'est pas ma blonde. Je t'ai pas vu de la journée. Oh, je sais. Où t'étais? Mais comment ça, où j'étais? J'étais ici. C'est toi qui as trop d'activités à ton horaire, là. Il n'y a jamais moyen de se voir. Jamais. T'es toujours rendu à une pratique de handball. Comment ça, toujours? Juste ces 2 pratiques. C'est 2 pratiques de trop. Non, mais c'était mieux jouer au ballon qu'être avec moi, là. Mais non, mais non. Je peux lâcher ça tout de suite si tu veux, là. C'est ça que je veux. Laurent, Quoi? est-ce que tu penses que Geneviève est encore au centre? Oui, elle coach l'équipe des plus vieilles à 8 heures. Pourquoi? Parce que Carl veut que je lâche le handball. Il trouve que j'ai plus assez de temps pour lui. Tu veux lâcher juste pour lui faire plaisir? Ben oui. Parce que rien de plus important pour moi que de faire plaisir à mon chum. Wow. Je sais pas comment tu t'y prends, mais vraiment, bravo. Ah, puis, merci aussi, peut-être. Ah ouais, c'est ça. Merci. Bye, grand-maman. On se voit en fin de semaine. Attention sur la route. Mais niaises-tu, là? Non. Parce que je peux la rappeler si tu veux. OK. Je comprends bien, plus de mini-fixe. Je la confisque. T'es rendu complètement accro. C'est à toi de toute façon. Non, mais maman voulait pas. La vois-tu quelque part aussi, toi? Parce que moi, je pense bien qu'elle est partie. Ça peut pas avoir rien des inconvénients. Il y a toujours 2 côtés de médaille. T'as pas envie de démembrer quelqu'un puis de te nourrir de sa chair, toi? Je fais un test. Pas correct. Je sais pas si je vais réussir à montrer toutes mes faiblesses. S'il y a des gens qui, dans mon entourage, qui entendent ça, ils vont être comme « Oh my God! Depuis que j'ai cette dépression, je sais plus c'est quoi être heureux. Tellement pas facile, là. Vraiment pas. Oh my God! Je sais que je réussis dans rien! » Tu vas être OK. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Il n'y a plus de gêne entre moi puis toi, OK? Un vrai selfie sur UniTV.